j'ai choisi ce jour de vous parler du thème suivant, comment bien vendre sa société. Nous connaissons actuellement un contexte assez particulier au niveau des cessions, pyramide des âges, départ à la retraite de beaucoup de chefs d'entreprise, concentration des affaires au sein des mêmes groupes, envie de faire autre chose, cette envie de faire autre chose accentuée que les épisodes sanitaires que nous connaissons. Donc on a un contexte assez favorable pour les cessions d'entreprise qu'il convient de mener à bien. Alors comment bien vendre sa société? Vendre sa société, c'est déjà trouver un acquéreur. Pas d'acquéreur égale pas de vente. En fonction de la typologie du dossier et des souhaits du client, nous retrouvons différents types d'acquéreurs en fonction des dossiers. Des membres de la famille, généralement les enfants, des salariés, parfois un mélange de membres de la famille et de salariés, des concurrents, nationaux ou internationaux, des family office et des fonds d'investissement. Sur cette dernière catégorie, le cabinet vous aide à sourcer, à cibler et à contacter si besoin ces acquéreurs. En second lieu, il est important de vendre certes à la bonne personne, mais également au bon prix, élément important naturellement des cessions d'entreprise. Vendre au bon prix, c'est être lucide sur la valorisation des sociétés qui diffèrent d'un secteur à l'autre, d'une profession à l'autre. On retrouve parfois des coefficients de chiffre d'affaires, des multiples d'EBE ou d'EBITDA normatifs, capacité d'autofinancement, méthode des capitaux propres selon les certains dossiers et multiples de résultats. Ensuite, bien vendre sa société, c'est optimiser son prix de cession en optimisant la fiscalité relative à la cession de l'entreprise. C'est évidemment un domaine très important où le fiscaliste va apporter tout son savoir pour optimiser la fiscalité sur la cession et optimiser le produit net de cession pour son client. Et de manière totalement légale, je le précise. Dans un premier temps, nous allons recenser la fiscalité applicable à la cession sans modifier la structuration de la cession. Dans un second temps, nous allons énoncer les différents textes d'exonération ou d'incitation prévus par le législateur. Vous avez généralement un texte qui s'applique en cas de départ à la retraite et des textes incitatifs qui s'appliquent également en fonction de la durée de détention des titres détenus. Et enfin, le cabinet va vous proposer des ingénieries plus complexes. Je mets volontairement de côté l'expatriation avant cession. Nous travaillons principalement les deux domaines suivants qui sont la donation avant cession et l'apport cession. S'agissant de l'ingénierie de donation avant cession, si je me mets dans la peau du chef d'entreprise cédant, je peux décider de donner une partie de mes titres, par exemple à mes enfants ou à mon conjoint. Et lorsque ces titres vont être cédés au tiers acquéreur, la fiscalité sur les plus-values va être gommée sur cette quote-part. Nous allons donc substituer avec cette ingénierie la fiscalité sur les plus-values par la fiscalité sur les droits de donation, qui est généralement moins élevée sur les premières tranches. Néanmoins, attention, la quote-part donnée puis cédée par les enfants ne reviendra pas au cédant, et donc le produit de cession perçu par les enfants ne devra pas être réapproprié par les parents sous peine de connaître un abus de droit. Autre ingénierie très utilisée par le cabinet avant les cessions, la stratégie d'apport-cession. Dans les grandes lignes, cette stratégie permet de différer le moment où nous allons payer l'impôt sur les plus-values à condition de réinvestir au moins 60% du produit de cession dans une ou plusieurs activités économiques, et ce dans les 24 mois de la cession. Attention, le délai de 24 mois passe très vite, donc clairement cette ingénierie est faite pour les clients qui savent dans quel secteur ils souhaiteraient investir au moment de la cession. Cette stratégie va permettre de réinvestir 100% du produit de cession pour celui qui le souhaite, et non par exemple 70% si nous tenons compte d'une fiscalité sur les plus-values de 30 points. Ces ingénieries très efficaces doivent être très bien menées pour à la fois respecter le droit positif et à la fois respecter un calendrier généralement très serré qui est celui des cessions d'entreprise. Bien vendre sa société, c'est également sécuriser son prix de cession en maîtrisant les aspects juridiques de la cession d'entreprise. Il conviendra d'être très vigilant également et notamment sur la rédaction de la garantie d'actifs et de passifs, point primordial de la cession d'entreprise sur le volet juridique. En effet, un acquéreur qui s'estimerait lésé sur un point particulier de la cession ou de manière générale pourrait actionner cette garantie, ce qui viendrait diminuer le prix de vente de notre client cédant. Grande vigilance également sur le dispositif de la loi Hamon, c'est l'information des salariés avant la cession avec le risque d'une amende civile pouvant porter la sanction jusqu'à 2% du prix de cession. D'autres aspects juridiques de la cession devront être vérifiés par l'avocat cédant, la substitution des cautions, le sort des comptes courants d'associés, le devenir notamment de l'immobilier professionnel, les clauses de non-concurrence, les modalités d'accompagnement, les droits de préemption, la gestion des audits, les modalités de complément de prix lorsqu'il y en a, et les conséquences de ce changement de contrôle auprès par exemple des établissements financiers,
des principaux clients et des fournisseurs. Une fois la société cédée et passé le moment convivial quand tout se passe bien de la signature, il sera très important de veiller à une structuration bien pensée pour réinvestir les fonds perçus, ce qui n'est pas le plus simple, loin de là. Le cabinet, via ses équipes et ses partenaires, vous accompagne sur les différents volets d'une cession d'entreprise bien menée. À très bientôt.